Nous avons monté ce festival pour partager notre passion et notre amour pour la musique. Et j'avais tout de même pas un rêve, mais un désir, c'était de faire un festival de musique de chambre qui rassemblerait des seniors et des juniors. Pourquoi ça? Parce que justement dans mon séjour américain, il y a un certain nombre d'universités d'été qui fonctionnent comme ça, dans lesquelles les profs en fait jouent avec leurs élèves, leurs étudiants ou des étudiants d'autres, mais c'est très intergénérationnel. C'est des expériences inoubliables. On voit que dans un sextuor comme tout à l'heure, un clarinettiste qui est des métiers, et puis une ou deux personnes qui commencent. Et c'est, je crois, le seul moyen de se mettre en douceur le pied à l'étrier, et puis de comparer l'expérience avec la fougue des jeunes. Évidemment, on apprend énormément. Pour moi, c'est une expérience vraiment passionnante. Je puise tout ce que je peux de ces interprètes seniors qui ont tellement d'expérience, une vision tellement plus avancée de ce que doit être la musique ensemble surtout. Et voilà, c'est un apprentissage très précieux. En Europe, il y a une distanciation qui se passait. Les profs, c'était les profs, les étudiants, c'était les étudiants. Alors je pensais que ça n'avait pas de sens et que ce modèle américain était un bon truc. Le principe, c'est d'avoir les gens qui aiment partager, qui aiment jouer ensemble, qui ont déjà une expérience en musique de chambre. Enfin, quand on dit les jeunes et les plus âgés, c'est un peu schématique, parce que les jeunes, en général, quand ils arrivent ici, ils ont déjà un grand bagage derrière eux. Il y a chaque année des thèmes, il y a chaque année un compositeur vivant, invité, parce qu'on a essayé d'inviter Bach, mais il était souffrant dernièrement. Moi, c'est vrai que j'aime particulièrement ce genre de festival. Faire de la musique ensemble, c'est partager aussi des moments ensemble. C'est ça, et c'est de plus en plus le mélange des genres. Et il faut que ça soit ça. Sinon, faire un festival, c'est pas très... Enfin, un festival lambda, c'est pas très compliqué. Mais de fabriquer une résidence avec 25 personnes, avec 35 ou 40, avec les staffs, les bénévoles, dans lequel on essaye d'avoir un fil conducteur, de sortir des programmes qui sortent des sentiers battus, de faire une proposition comme ça, oui, on a en 13 jours, on a 11 concerts. En
général, les festivals, c'est plutôt on vient, on fait 3 jours, on repart, on fait 2 jours. Là, c'est presque un festival stage en même temps. Enfin, c'est vraiment une orgie de musique. C'est de la pédagogie aussi pour les jeunes qui sont là, c'est-à-dire que ça leur apprend à monter des programmes très vite. Là, en l'occurrence, ils ont même un compositeur sur le dos pour leur dire comment il faut jouer autre. Mais monter des programmes très vite, changer carrément, de passer de Dvorak, Smetana, Esquèche, voire de musique classique. Et ça, c'est voilà, donc s'organiser, organiser son travail, s'organiser au sein du même du concert, et je trouve que c'est fabuleux. On a un concert ce soir et puis demain c'est déjà totalement autre chose, donc c'est un travail dans la tête qui est très formateur aussi. C'est vrai que je suis arrivée au début et j'avais pas l'habitude de monter des pièces aussi rapidement, très peu de répètes. Et bah voilà, au bout de 10-15 jours, c'est beaucoup plus naturel et on s'y plaît. La musique, elle s'est organisée, mais elle vient au départ, elle vient d'envie de personnes de se rencontrer et de faire du son et d'organiser le son ensemble. On est obligé d'avoir des inspirations, d'avoir ce contact permanent avec d'autres arts. Et là, la présence de ce magnifique danseur nous donne une dimension autre. This is where I need some sort of stronger downbeat accent from you. Ouais. Maybe in, wait, this is at S? Max Pollack, c'est un danseur de claquettes. Yeah. Like 195, 96, 197, 98, and 199, like a boom. Yeah, ok. On était dans le même festival il y a exactement un an, enfin, ou un an et un mois, 13 mois, à Orford, au Canada. Et moi, je jouais et j'enseignais là-bas. Jean-François Rivet invited me to perform 2 of the original pieces that have been composed for me, specifically for string orchestra and tap. Mais comment il va danser là-dessus? Enfin, la danse de claquettes, c'est le ragtime, c'est le jazz, c'est l'improvisation, Il me dit, tu vas voir. I performed these pieces with Jean-François and les violons du Roi, and Michel was in the audience, and I guess he liked what I did. J'étais complètement scotché. J'ai vu un espèce de diable qui a une barbiche de diable, qui a un regard qui vous fusille comme ça. Bouger pendant 40 minutes avec un orchestre à cordes derrière, j'étais abasourdi. So afterwards he asked me if we could talk, and he invited me to come here to Giverny. 1, 2... Pour ce festival, j'ai écrit spécialement, à la demande de Michel Strauss, une pièce pour danseur de claquettes et violoncelle. We didn't have much time to prepare, but fortunately we were able to rehearse quite a bit here in Giverny. Because we were always in the same place at the same time, and we just decided to take some time, extra time, to work on this duo. If nothing else, wait for my clap. It'll be loud. It'll be loud. Because it is rather challenging, but it is very, very interesting and very cool music. Very challenging for me because I have to read everything. Alors évidemment, c'est la première fois. C'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on fait en musique classique fréquemment. Je pense que des pièces originales, il n'y en a pas beaucoup. I come from jazz music and from Afro-Cuban music, which is largely based on improvisation and a lot of shared vocabulary, but not so much on composition. It's more about the spontaneity and more about the interaction and creativity in the moment. But more and more I find it interesting and satisfying to work with composed music.
Non, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait un peu comme si on écrivait pour une percussion. Il y a des percussionnistes, tout simplement. On a plusieurs instrumentistes, éventuellement, ou plusieurs instruments en tout cas. Mais ce qui est fabuleux, c'est de savoir qu'après, voilà, c'est une percussion humaine, donc c'est une percussion qui va faire vivre les mouvements, et c'est ça qui est fabuleux. C'est une boule d'énergie, un talent énorme. Il communique avec son corps, avec le rythme, avec son être. C'est très très impressionnant, ça nous inspire. Je pense que quand on joue avec lui, on joue différemment. Je peux vous dire que la rythmique, c'est autre chose. Hein. It's exciting for me to be here and to learn so much, so I try to give back. I try to give the musicians something that they perhaps don't know. Alors Michel est un ami, pour commencer, c'est ensuite un client, puisque je lui ai fait 2 violoncelles, qui est venu chez moi l'année dernière. Et au fur et à mesure des discussions, on a parlé du festival de Giverny, il m'a présenté tout ce qui s'y passait de merveilleux, et en même temps tous les problèmes annexes. L'économie d'un festival comme ça, c'est impossible. Et puis surtout aujourd'hui, hein, en 2014. Qui donne de l'argent pour la culture? Ça devient une bagarre énorme. Donc j'ai proposé à Michel de lui réunir une équipe de luthiers et de lui faire un violoncelle dans le cadre du festival, ce qui fait une animation en dehors de la musique. Et en même temps, ce violoncelle sera vendu au profit du festival. Faire un violoncelle en 10 jours, plusieurs personnes, c'est possible. Le tout, c'est de bien organiser les choses pour que le violoncelle soit fini et jouable le dernier jour du festival. Au total, il y a environ 80 pièces de bois qui sont ajustées, collées parfaitement. Et voilà, il y a un peu de travail. Et toutes ces pièces sont entièrement sculptées. Le travail de luthier, c'est un travail de sculpture. Des brins d'ébène et d'érable, l'ébène étant noir et l'érable blanc. Et donc quand on les assemble noir, blanc, noir, on obtient ici le filet qui est incrusté, c'est comme de la marqueterie. Et le filet va permettre de ceinturer tout le tour de l'instrument, parce que l'épicéa, surtout sur la table en épicéa, c'est un bois qui a un sens bien précis et qui est très fendif dans ce sens-là. Donc s'il y avait un choc un petit peu fort, la fente pourrait partir du bord jusqu'au centre de la table, et le filet va servir de ceinture de sécurité pour éviter qu'une petite fêlure se propage trop vite à l'intérieur de l'instrument. C'est ce qui est au milieu de l'instrument sur la table et qui soutient les cordes. Les cordes vont passer sur le chevalet. Il y a l'inclinaison du manche par rapport au coffre, l'orientation du manche par rapport à la table. Il faut bien que ça soit bien à bonne direction par rapport au chevalet. Une autre direction, enfin une autre dimension également, c'est cette hauteur-là à respecter. Parce qu'après,
Si la dimension est pas bonne, trop courte, trop longue, ça va créer des problèmes au niveau du musicien, de l'écart des doigts, et ça sera beaucoup plus difficile à jouer, car malheureusement on n'a pas le droit à l'erreur, et il n'y a pas moyen de faire machine arrière. Là. C'est notre 11e édition, donc il y a déjà beaucoup d'expérience, il y a toute une organisation, il y a une équipe extraordinaire de bénévoles, de gens qui travaillent avec nous, Soline, Delphine, etc. Donc ça marche, je peux vous dire qu'on s'est bagarré pour que le festival puisse vivre et puisse marcher, et ça marche. Ça, c'est le premier point que j'ai ressenti dès le départ, ça c'était très important. Donc merci à mon équipe pour l'organisation, la technique, la communication, et un très très grand merci aux fidèles bénévoles qui depuis plus de 10 ans font l'âme de cette aventure. Chaque instant c'est unique. Je dois dire que chaque concert, on ne peut pas rester indifférent. Les points d'ancrage de cette année ont été triples en fait. Il y avait la musique à Prague, parce qu'on avait fait la musique à Paris et la musique à Vienne, donc toute la musique pragoise, la musique et la danse, et une grande nouveauté, et je vous demanderai de réserver un accueil très très chaleureux, et si on se lève tous, ça sera bien. Une équipe de luthiers, de 9 luthiers, sont venus bénévolement fabriquer un violoncelle à Giverny et l'offrent au festival. Le dernier petit point que je vais souligner, c'est que nous avions un ami très très proche qui est un fidèle du festival, Raphaël Drouin, que je pense pas mal d'entre vous ont connu et entendu. Raphaël a décidé de nous quitter au mois d'avril et nous avons appelé ce violoncelle Raphaël. Mm-hmm.